Bonjour, bienvenue sur la MathZone, la chaîne qui vous aide à progresser en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction ln, le logarithme népérien. Et de façon plus spécifique, nous ne parlerons que de l'ensemble de définitions d'une fonction ln. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction ln. Voilà. Mais avant de commencer, nous avons besoin de quelques rappels de cours. Ok. Donc, la première propriété que nous avons vue dans le cours, c'est que la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui a x associe ln de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà. Cela signifie que ln de x existe si et seulement si x est strictement positif. Voilà. Une deuxième propriété maintenant. Donc, si u est une fonction définie et strictement positive, sur un intervalle I, alors la fonction ln de u est définie sur I, est définie sur l'intervalle I. Sur I. Voilà. Donc, principalement, c'est la deuxième propriété qui va nous permettre de trouver l'ensemble de définitions d'une fonction ln. Voilà. Après ces rappels, nous pouvons maintenant passer à la correction de cet exercice. Voilà, donc, on nous dit de donner l'ensemble de définitions de chacune des fonctions suivantes. Donc, la première fonction, c'est f de x égale à ln de f de x égale à ln de 3x plus 2. Voilà. Donc, nous dirons tout simplement que f de x existe si et seulement si 3x plus 2 est strictement positif. Donc, cette condition vient de la deuxième propriété que nous avons donnée tout à l'heure. 3x plus 2, c'est un polynôme. Donc, c'est défini sur R. Bon, maintenant, il faut une deuxième condition. Il faut que 3x plus 2 soit strictement positif. Voilà, donc, là, il suffit de résoudre cette équation maintenant pour trouver l'ensemble de définitions. Donc, 3x supérieur à moins 2, x supérieur à moins 2 tiers. Donc, notre ensemble de définitions, c'est tous les nombres réels qui sont strictement supérieurs à moins 2 tiers. C'est-à-dire l'intervalle moins 2 tiers plus l'infini. Deuxième fonction. Cette fois-ci, f de x est égal à ln de valeur absolue de 3x plus 2. Voilà. Donc, là aussi, même chose, nous dirons que f de x existe
si et seulement si valeur absolue de 3x plus 2 strictement positif. Voilà. Nous savons que une valeur absolue, elle est supérieure ou égale à 0. Donc là, nous ne voulons pas que la valeur absolue soit égale à 0. Nous voulons qu'elle soit strictement positive. Et seul 0 a une valeur absolue qui est égale à 0. Mais tout nombre réel différent de 0 a sa valeur absolue qui est strictement positive. Donc là, il suffit juste de poser 3x plus 2 différent de 0. Donc quand on a une valeur absolue de 3x plus 2 strictement positif, donc cela signifie que forcément 3x plus 2 différent de 0. Ce qui nous permet de dire 3x différent de moins 2 et x différent de moins 2 tiers. Donc cette fois-ci, l'ensemble de définitions, ce sera tous les nombres réels sauf moins 2 tiers. Voilà, donc là. Donc nous allons mettre en remarque une chose. Donc c'est une propriété que vous pouvez appliquer directement. Voilà. Donc quand vous avez ln de valeur absolue de u, voilà, donc ça existe si et seulement si u existe et u différent de 0. Voilà, c'est une propriété. Donc quand vous avez une valeur absolue, donc il suffit juste de vérifier que l'expression en valeur absolue est bien définie et qu'elle est différente de 0. C'est une propriété que vous pouvez retenir. Voilà, donc on peut passer maintenant à la troisième fonction. Donc pour la troisième fonction, on nous a donné f de x est égal à ln de 2x au carré moins x moins 1. Donc là, c'est comme la première fonction que nous avons étudiée tout à l'heure, mais sauf que nous avons un polynôme du second degré. F de x existe si et seulement si 2x au carré moins x moins 1 strictement supérieur à 0. Voilà, puisque nous avons un polynôme du second degré, pour étudier son signe, on peut calculer delta. Delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Delta, on trouve 9. Ok. x1, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Ce qui nous donne 1 moins 3 sur 4, ce qui nous donne moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. La deuxième racine, c'est 1 plus racine carrée de 9 sur 4, ce qui nous donne 1. Voilà, on va dresser le tableau de signes de x carré, de 2x carré moins x moins 1. X, 2x carré moins x moins 1, moins l'infini plus l'infini. Voilà, les racines, c'est moins 1 demi et 1. Pour un polynôme du second degré, donc l'expression est du signe d'A à l'extérieur des racines, du signe contraire d'A entre les racines. A est égal à 2, il est positif. Voilà. Voilà, donc à partir du tableau de signes, on voit que l'expression est 2x carré moins x moins 1 est strictement positive sur moins l'infini moins 1 demi et sur 1 plus l'infini. Donc l'ensemble de définition de notre fonction, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 demi union 1 plus l'infini.
Voilà pour notre deuxième fonction, pour notre troisième fonction du moins. Quatrième fonction, f de x est égal à ln de x plus 1 plus ln de x moins. Donc là, nous avons une somme de deux termes en ln. Donc là, on va poser une condition pour chaque expression en ln, c'est-à-dire f de x existe si et seulement si. Donc pour la première expression, il faut que x plus 1 soit strictement positif, et pour la deuxième expression, x moins 3 strictement positif. Voilà, on peut poser un système x plus 1 strictement positif, x moins 3 strictement positif, ce qui entraîne que x doit être supérieur à moins 1 et x doit être supérieur à 3. Voilà, donc nous savons que quand x est supérieur à 3, x sera forcément supérieur à moins 1, n'est-ce pas? Donc là, il suffit juste de retenir la condition x strictement supérieur à 3. Ainsi, notre ensemble de définitions, c'est de 3 à plus l'infini, l'intervalle 3 plus l'infini ouvert. Voilà. Cinquième fonction. 5 f de x, on nous a donné le logarithme d'une fonction rationnelle, x plus 1 sur x moins 3. X plus 1 sur x moins 3. Voilà. Donc f de x existe si et seulement si x moins 3 est différent de 0, c'est la condition d'existence de x plus 1 sur x moins 3, et x moins 1 sur x moins 3 strictement positif. Voilà. Donc, c'est la propriété que nous avons rapportée tout à l'heure. Ln de u existe si et seulement si u est défini et strictement positif. Voilà la condition d'existence de la fonction rationnelle x plus 1 sur x moins 3, c'est x moins 3 différent de 0. Voilà. Donc, et deuxième condition maintenant, il faut que x moins 1 sur x plus 1 sur x plus 1, il faut pas rectifier là, x plus 1 sur x moins 3, c'est positif. Voilà, x doit être différent de 3. Hein. Là-bas, bon, on va faire un tableau de signes. Hein. Donc, si on pose x plus 1 égale à 0, on aura x égale à moins 1. Alors, on va faire un tableau de signes. X plus 1, x moins 3, x plus 1 sur x moins 3, moins l'infini, plus l'infini. Là, on va placer moins 1 et 3. Voilà, x plus 1, ça n'est la moins 1, moins plus plus, x moins 3, ça n'est la 3, moins moins plus. 3 est une valeur interdite, on met une double barre. Voilà, donc les signes, on a plus, moins, plus. Ok, donc x plus 1 sur x moins 3 est strictement positif sur moins l'infini, moins 1, union 3 plus l'infini. Ce qui est notre domaine de définition, l'EDF. C'est moins l'infini, moins 1, ouvert, union 3 plus l'infini. Voilà, il nous reste une dernière fonction, cette fois-ci, f de x est égal à ln de valeur absolue de x
plus 1 sur x moins 3. Donc cette fois-ci, nous avons une valeur absolue. Tout à l'heure, nous avons dit que ln de valeur absolue de u existe seulement si u existe et est différent de 0, n'est-ce pas? Donc là, f de x existe si et seulement si. Ok, la condition d'existence de x plus 1 sur x moins 3, c'est x moins 3 différent de 0. Et comme on a une valeur absolue, donc elle est déjà positive ou nulle. Donc nous voulons qu'elle soit strictement positive. Il suffit juste de poser x plus 1 sur x moins 3 différent de 0. C'est ça qui assure que la valeur absolue de ln de x plus 1 sur x moins 3 est strictement positive. Donc, x moins 3 est différent de 0 et x plus 1 est différent de 0. X est différent de 3 et x est différent de moins 1. Donc notre ensemble de définitions, ce sera R privé de moins 1 et 3. Voilà. Donc nous venons de voir comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction ln. Voilà. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, à prendre le temps de reprendre les exercices pour que ça soit vraiment clair, pour que vous puissiez comprendre le concept. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.